Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous avons reçu la belle nouvelle. Sainte Thérèse d'Avila retrouvée et son histoire racontée par elle-même. Ensuite, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2017, je publie que le Seigneur m'a envoyé à aller à Nashville, Tennessee, aux États-Unis. L'Église a eu le temps de former des prêtres. Et le 11 novembre, j'ai reçu la publication de la joie des prêtres qui ont été installés à Nashville. Mais malheureusement, je n'ai pas la communauté Sainte Thérèse d'Avila, sauf si on me les présentera plus tard. Donc, j'ai célébré la première messe en ligne avec ces nouveaux prêtres ordonnés et installés. Mais j'espère qu'ils sont les prêtres choisis par Dieu. Parce que lui, il ne travaille pas avec erreur. Je prie donc que le Seigneur les bénisse, les encadre et leur donne sa parole de l'Évangile. J'ai été bien joyeuse d'écouter le premier frère qui a prêché la parole de ce jour-là. Excellente homélie, je vous assure. Et je suis leur façon de faire. C'est la façon traditionnelle de l'Église depuis les débuts. Et j'espère que ça va continuer et que nous allons avoir une Église sans erreur qui puisse donc accompagner l'œuvre du Seigneur. Je vous dis toujours que voici la sainte que le Seigneur m'a donnée pour m'accompagner. Thérèse d'Avila, appelée Thérèse de Jésus. Je ne peux pas changer. Je ne peux que suivre l'enseignement, les instructions et le choix de Dieu. Et vous avez vu que chaque fois qu'on fait la prière à Rome, ce sont les carmes qui accompagnaient jusqu'ici toutes les célébrations de prière. Nous sommes dans une spiritualité de prieurs et de prieuses. Et c'est pour ça que dans le livre de Thérèse, vous avez tout pour contempler, pour prier, pour louer Dieu, pour méditer et être effacé à l'écoute de Dieu. Je vais prendre une autre vidéo pour vous montrer que je ne suis pas la première à me poser la question, Thérèse, ou à poser à Thérèse la question, Thérèse, qui es-tu? Il y a eu ça aussi, ce que j'ai eu ce matin, qu'il faut ajouter. Ici, ce livre
Thérèse d'Avila, qui es-tu? Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est quelqu'un qui l'a écrit, qui a posé la question avant moi. Et ici, l'édition nous dit témoin de vie. Et ce sont les éditions du Carme. Du Carmel, pardon. Voici ça, parce que je respecte les droits d'auteur. Ici, il y a le père Jean Abiven, qui est aussi OCD, comme moi, et qui fait préface du père Thomas Alvarez, OCD aussi. Il a écrit son livre en 1999, donc après moi. Et nous allons comprendre pourquoi j'ai dit après moi. Parce qu'en 1985, je me suis posé la même question. Et mon père m'a rappelé qu'à la naissance, je n'avais pas été baptisée comme autre chose que Thérèse d'Avila, que je porte le nom. Donc, mon père et ma mère ont cheminé avec moi à l'image de Thérèse d'Avila. Ici, nous voyons que c'est une collection Témoins de vie, édition du Carmel. Vous voyez que ici, on nous fait référence de Jean 17, verset 3. Je cite, « Or, la vie, c'est de te connaître, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est l'apôtre Jean, chapitre 17, verset 3. Alors, ici, nous avons les éditions du Carmel. Et derrière ça, il a fait un témoignage. Il dit, c'est dit, Thérèse d'Avila, qui es-tu? Mais en haut, il y a un nom. C'est Père Jean Albiven, OCD. Ordre des Carmélites des Chaussées. Je lis. Le Père Jean Abiven, comme carme de la province d'Avignon, Aquitaine, est un familier de Sainte Thérèse d'Avila, dont la personnalité a fortement marqué sa vie et sa vocation. Ce livre est le fruit d'un enseignement donné pendant plusieurs années aux jeunes frères de la province. Il constitue aussi une initiation pédagogique accessible à tous ceux qui désirent, connaître celle qui reste encore aujourd'hui la mère des spirituels. Merci Seigneur. Mais je reviens sur Sainte Thérèse d'Avila
racontée par elle-même, dont l'introduction est faite par Louis Bertrand. Ici, nous avons ce vieux livre avec l'image à ne pas confondre, l'image de Thérèse d'Avila. La voici, avec la colombe et la couronne sur la tête. Voici la page de l'éditeur. Et l'auteur a écrit d'autres livres. Nous disons merci au Seigneur devant vous, bien illuminé,